Je trouve ça intéressant d'être sur ce thème de la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que on va commencer aujourd'hui, on peut appeler ça une série sur l'Avent, mais il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, ou l'Avent-Noël, mais la série de Noël, ou je ne sais pas comment l'appeler. Mais pour les prochaines semaines, on va être dans une série, bien qu'on sait très bien que nous, comme chrétiens, que Jésus, j'espère que je ne dérangerai personne, n'est pas né le 25 décembre. Selon les recherches, il serait né probablement beaucoup plus en avril qu'en décembre. Mais, pourquoi le 25 décembre? Tout simplement parce qu'en l'an 336 à peu près, ils ont décrété à Rome qu'il fallait avoir christianisé une fête païenne qui était pour le solstice d'hiver. Là, vous dites 25, ça pouvait être le 21, mais à l'époque, c'était le 25. Le solstice d'hiver dans le calendrier à eux autres. Et il y avait une fête à un dieu qui était le dieu soleil. Puis on dit, bon, on va faire une fête chrétienne et qui représente la lumière mieux que Jésus. Alors, ils ont décidé que c'était ça. Fait qu'on pourrait dire, peut-être que comme chrétiens, on ne devrait pas s'arrêter à fêter la fête de Noël. Parce qu'on sait très bien que nous, comme chrétiens, on est beaucoup plus... ce qui est plus important comme fête, c'est la fête de Pâques. Mais, pour emmener la fête de Pâques, il a fallu que Jésus vienne sur terre. Et c'est un petit peu pour ça l'idée des deux images, la couronne de Noël et la couronne d'épines. Il a fallu que Jésus vienne sur terre. La date, ça ne change rien. D'ailleurs, Dieu ne nous donne pas d'éléments très dans les Écritures pour qu'on puisse trancher hors de tout doute la date de naissance de Jésus, bien que plein de gens qui ont perdu beaucoup de temps à essayer de le trouver. Parce que moi, je dis perdre parce que quand c'est pas écrit, tu peux juste spéculer. Alors, spéculer pendant des années pour arriver à dire « c'est peut-être là ». Puis, s'ostiner avec le voisin qui lui aussi a fait des recherches aussi pendant plein d'années et qui dit que c'est peut-être à un autre moment. Jésus et Dieu n'ont pas voulu que nous sachions la date précise parce que ce n'est pas ça qui est important. C'est effectivement le résultat final de sa vie qui était finalement tout le plan rédempteur de Dieu qui s'est accompli. Mais, il a fallu que ça commence par le fait qu'il naisse. Alors, au fil des semaines, on va regarder un thème que j'ai mis qui est « Célébrer celui qui ». Et à chaque semaine, on va regarder aujourd'hui celui qui devait venir, on va regarder celui qui est Dieu parmi nous, celui qui sauve, celui qui est la lumière du monde. Et quand on va arriver au dernier dimanche du mois, j'ai appelé ça un petit peu « bye-bye » à l'année 2024, mais pas « bye-bye » parce qu'on veut s'en débarrasser, mais « bye-bye » parce qu'on va célébrer tout ce que Dieu a fait dans cette année-là. Donc, on va être beaucoup dans célébrer notre Dieu. Et c'est intéressant quand même quand on s'arrête à la fête de Noël. Parce que bien qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de plus en plus séculière, où on veut évacuer Dieu de toutes sortes de manières, on dit qu'on est une société laïque et on ne veut pas que Dieu ou que Jésus paraisse d'aucune manière. Toute la fête de Noël, il y a des liens qui sont intimement reliés à Jésus. Je me promenais ici dans le village, il y a des arbres éclairés et au-dessus d'un sapin, il y a une étoile. Et non, on est laïque. Mais l'étoile nous parle de l'étoile qui a dirigé les mages. Et pourquoi que dans le temps des fêtes, souvent dans le temps de Noël, il y a comme un moment où on a un certain apaisement, peut-être un peu moins, mais tu sais, à une époque, ils faisaient la trêve même pendant qu'ils étaient en guerre. Ils faisaient une trêve parce que c'était la fête de Noël. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a ce désir que tout soit parfait. Que les gens soient en harmonie. Ça, c'est dans le cœur de l'homme. Et c'est gravé là, même si les gens sont en guerre, ils osent croire qu'à un moment donné, il va y avoir cette paix sur la terre. Mais c'est tout simplement ce désir qui vient de la création, où tout était parfait, et qui va juste être résolu
quand Dieu va revenir. Et qui peut être résolu déjà en partie pour ceux qui viennent à Christ. Donc, il y a plein d'éléments dans la fête de Noël. Les cadeaux, pourquoi qu'on se donne des cadeaux? Fête de Noël, on se donne des cadeaux. Ben, OK, on a sorti l'histoire du Père Noël, hein, qui serait inspiré d'un certain saint qu'on appelait Saint Nicolas, et finalement qui est un chrétien, hein, qui donnait effectivement des cadeaux. Mais dans les fêtes, hein, ça nous rappelle aussi le plus beau des cadeaux, que c'est Dieu qui nous le fait. Et c'est Jésus. Ça nous rappelle cela. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle même, on appelle ça la magie de Noël. Hein? C'est comme si à Noël se passait quelque chose de magique. Mais nous, on sait que ce côté magique ou miraculeux, c'est Jésus qui peut l'apporter. Point à la ligne. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent s'aimer d'une manière incroyable, même dans des situations inacceptables? C'est parce que Jésus est là. Parce qu'il est venu. Parce que Jésus est celui qui devait venir. Donc, ce matin, on va s'arrêter à celui qui devait venir. Donc, je ne ferai pas tout le tour, mais on va faire le tour au fil des semaines. Mais depuis la chute, il était impossible à l'homme de suivre les commandements de Dieu pour le satisfaire, pour satisfaire sa justice. C'était impossible. On sait par contre que la foi de certains hommes, comme Noé, comme Job, comme Abraham, comme David, leur a été comptée à justice. Donc, ils ont été déclarés justes, non pas sur l'observation des commandements, mais sur leur foi en un Dieu tout-puissant. Mais tout le monde attendait celui qui viendrait régler ça ou rétablir ça une fois pour toutes, réconcilier une fois pour toutes, d'une manière durable. Sans bien comprendre dans l'Ancien Testament ce qui était pour se produire, ce qu'ils attendaient de cette personne-là, mais ils étaient en attente. Cette espérance que ça pourrait devenir comme avant, comme lors de la création. C'est ce désir-là. Et les prophètes l'ont annoncé. Le texte qu'on va regarder ce matin nous fait entrer dans le questionnement du plus grand et du dernier prophète de l'Ancien Testament. Qui est? Oh! Jean-Baptiste. Ah! Hein? Oui, mais de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance. Pas de l'Ancien Testament, je vais peut-être dire Ancien Testament, mais c'est de l'Ancienne Alliance. Excusez-moi. Mais, donc, le dernier de tous ces prophètes-là qui s'appelait Jean-Baptiste. Donc, avant de rentrer dans ce texte-là, on va se tourner vers notre grand Dieu. Seigneur, on veut prendre le temps dans les semaines, mais pas juste dans les semaines à venir, parce que pour nous, comme on l'a chanté ce matin, on a plein de bonnes raisons de te célébrer. De célébrer la grandeur de ton amour. Et ton amour a été manifesté dans la manière la plus grande avec la venue de son Fils Jésus, mort sur la croix pour nos péchés. Lui qui a quitté sa gloire éternelle pour venir vivre comme un simple homme sur terre, afin de porter sur lui notre péché. Alors Seigneur, conduis-nous à justement te voir comme celui qui est digne d'être célébré. Celui qui mérite toute la place, toute l'honneur. Et d'une manière encore plus particulière dans ce temps des fêtes, on ne veut pas se laisser immerger ou submerger par tout ce que le monde nous parle à propos de Noël, à propos de ce temps particulier de fin d'année. Seigneur, c'est toi qu'on veut qu'il prenne toute la place. On ne veut pas que tu sois juste un petit Jésus dans une crèche caché en dessous d'une pile de cadeaux. Mais on veut que tu sois ce Jésus vivant,
Sauveur, qui est venu payer à notre place. Merci Seigneur pour ta parole qu'on va regarder ce matin ensemble. Amen. Donc, on va commencer par ce que j'appelle le questionnement de ce Jean le Baptiste. Pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste? Parce que ça clarifie, ça le distingue de Jean l'apôtre. Fait que des fois, je vais dire juste Jean, vous allez comprendre que je parle de Jean-Baptiste. Donc, dans Luc 7, versets 16 à 19, ça nous dit: tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu et disaient: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est ce que les gens disaient à propos de Jésus. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui devait venir ou qui doit venir? On peut trouver étonnant que Jean se questionne sur l'identité de Jésus. Il y a une histoire qui date de longtemps entre Jean et Jésus. Jean a tressailli dans le ventre de sa mère quand Marie est arrivée avec Jésus dans son ventre. Il a tressailli. Donc avant même de se voir de leurs yeux physiques, ils se sont rencontrés. Il y a eu cette rencontre-là. Fait que ça date de longtemps. Ils se sont rencontrés aussi au baptême de Jésus. Et n'a-t-il pas vu comme une colombe descendre sur Jésus? N'a-t-il pas entendu le Père dire: voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection? C'est ce même Jean-là qui, aujourd'hui, se questionne. Il faut se remettre aussi dans le fait que Jean, à ce moment-là, est probablement déjà en prison. Et il entend parler de Jésus, de certains miracles. Et il sait que la foule le voit comme un prophète. Lui, il sait, Jean, que son rôle est celui qui vient aplanir le chemin pour la venue. Lui est en prison. Là, il entend parler de Jésus qui sera un prophète. Là, il se questionne. Est-ce que c'est celui pour qui j'avais cette mission-là? Est-ce que ma mission est terminée? J'étais en prison. Ça ne regardait pas bien déjà à ce moment-là. Ou est-ce que si ce n'est pas lui, c'est qui? Mais est-ce que ça vous étonne, ce questionnement-là? On pourrait dire: hey, franchement, Jean, mais semble, nous, si nous avions été là, nous aurions été meilleurs. C'est ce qu'on dit toujours, hein? Je pense que ça aurait fait un méchant doute, un bout qu'on aurait douté peut-être, hein? Mais donc, il remet en question, il se met à douter d'une certaine manière de l'identité de Jésus. Et par le fait même, il se met à douter de sa propre identité ou son propre mandat à lui. Celui qui devait venir préparer le chemin. Comme je vous dis, est-ce que sa tâche devait se poursuivre ou s'arrêter? Il voyait bien qu'il y avait des signes parce qu'il voyait les miracles que Jésus faisait. Il en entendait parler. Fait qu'il y avait des signes qui, pour lui, c'était comme, il me semble que ça nous parle du Messie qui doit venir. Il me semble que ça nous parle de cela. Il savait qu'il avait pardonné des péchés, ressuscité des morts, mais il ne voyait pas encore celui qui était venu pour libérer les captifs, dont il faisait partie. Hein? Jean est en prison. Peut-être qu'il se questionnait. Il était venu aussi pour juger les ennemis d'Israël, restaurer la puissance de la dynastie de David. Et ça, il ne voyait pas ça encore. Peut-être que c'était ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est là, il se retrouve en prison, il entend parler de Jésus, puis
Puis là, il se questionne, est-ce qu'il est celui qui devait venir? Il y a un côté que ça me rassure. Si Jean a douté de Jésus, qui avait besoin de se faire rassurer, s'il remettait en question sa propre identité, moi, ça me dit que je peux me présenter devant Jésus avec mes propres doutes. Jean n'a pas hésité. Mais ce qui est quand même intéressant, Jean aurait pu douter en silence dans sa tête. Il est allé à la bonne place. Allez voir Jésus, demandez-y. Je veux le savoir. Pourquoi il envoie ses disciples? Probablement parce qu'il était en prison, donc il ne pouvait pas y aller lui-même. Parce qu'on pourrait peut-être s'imaginer un Jean qui serait pointé à Jésus pour lui poser la question. Donc, Jean se pose des questions, mais les pose à la bonne place, à la bonne personne. Est-il celui qui devait venir? On va continuer maintenant dans ce texte-là, donc du verset 20 au verset 23, où, moi j'appelle ça la question et la réponse. La question va être posée à Jésus par les disciples. Et comment Jésus répond à tout cela? Donc, verset 20. Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus ne dit pas grand-chose, mais on va lire la suite. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, Jésus ne répond pas à la question comme il fait la plupart du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus répond rarement aux questions. Mais habituellement, il pose une question. Mais là, il ne pose pas de question. Il est juste en train de dire, regardez ce qui se passe. Venez constater ce que je fais. Et allez le rapporter à Jean. Il répond par des actes. Il va accomplir des miracles qui l'identifient au Messie. On va regarder quelques textes qui sont dans le prophète Ésaïe qui nous parlent justement de ce que devait faire celui qui devait venir. Ésaïe 29, verset 18-19. Ça nous dit en ces jours-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. OK. Ésaïe 35, versets 5-6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Et Ésaïe 61, versets 1 et 2, le texte que Jésus a lu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Jésus est en train de dire aux disciples de Jean, allez juste raconter ce que je fais. Jean savait ce qu'il faisait. Mais il fait juste dire, allez lui raconter.
Allez lui raconter. Jésus aurait pu dire, Jean, espèce d'incrédule. Non. Jésus dit, va raconter. Va prendre le temps de raconter à Jean que c'est moi qui est le Messie et que les choses sont en train de s'accomplir comme elles doivent s'accomplir. D'une certaine manière, aussi en train de dire à Jean, Jean, ce que tu as fait, tu as accompli ce que tu dois accomplir. Probablement que Jean, quand il a reçu ça, il pouvait se dire, je vais partir en paix maintenant. J'ai accompli ce pourquoi j'ai été appelé. On peut s'imaginer que ça a tout changé dans la tête de Jean de recevoir ce message-là. Mais quand on regarde ça pour nous aujourd'hui, Jésus est venu accomplir cela, mais c'est aussi tout ce que le salut en Jésus vient aussi nous donner. Parfois de manière métaphorique ou de manière, pas d'une manière directe, mais parfois aussi de manière comme elles sont là. Il nous parle de la libération. Ça nous parle de la réconciliation. C'est en train de nous dire, vous n'avez pas besoin d'en attendre un autre. Mais non, nous, on n'attend personne d'autre. Est-ce qu'on croit ça vraiment? Qu'on n'attend personne d'autre? Si tu as reçu ce que tu devais recevoir, ça veut dire que tu ne cherches plus rien. Pourquoi sommes-nous en train de chercher d'autres choses ailleurs? Pourquoi? Est-il celui, s'il est celui qui devait venir, si nous sommes d'accord avec cela, si nous le croyons fermement, arrêtons de chercher ailleurs pour recevoir la libération, la consolation, la guérison de nos âmes. Arrêtons de chercher ailleurs. Arrêtons de chercher le bonheur ailleurs. Arrêtons de chercher. Si tu reçois ce que tu devrais recevoir, que tu attends depuis tout le temps, en principe, tu ne devrais plus chercher d'autres choses ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes de même. Non? Ben, en principe, si on est comblé, s'il vient combler toutes choses, ça devrait être suffisant. C'est trop facile de penser Christ plus que suffisant, mais je ne veux pas vous emmener là ce matin. Mais Jésus, est-ce qu'on a besoin, nous aussi, peut-être des fois, d'être rassurés sur qui est Jésus? Oui. C'est grave? Non. En tout cas, Jean ne s'est pas fait reprendre. Mais est-ce qu'on veut être rassuré? Là, la question, est-ce qu'on veut vraiment être rassuré ou on est plutôt en train de chercher à être rassuré différemment ou autrement? C'est intéressant, Marthe, tu sais, quand Lazare est mort, Jésus rencontre Marthe, et dans Jean 11, versets 25 à 27, on peut lire, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Mais si on va dans la version sommaire, ça dit « celui qui devait venir dans le monde ». Marthe reconnaît que Jésus est celui qui devait venir, mais malgré tout, elle doute qu'il va redonner la vie à son frère. Parce qu'elle ne croit pas qu'il va redonner la vie à ce moment-là. Elle l'a cru une fois qu'elle l'a vu, mais avant, elle n'avait pas cru. Mais elle était convaincue que Jésus était celui qui devait venir. Je crois qu'on a besoin que notre foi soit étirée. Je crois, moi, que Jésus
est plus grand que ce que tu crois, qui est plus puissant que ce que tu crois. Il est plus transformateur, plus miraculeux dans ses actions que ce que tu crois, et ce même au-delà de tous tes doutes. Qu'est-ce que ça changerait si Jésus, on le verrait comme ce qu'il est vraiment? Je veux juste nous dire à tout le monde, parce que j'ai besoin de l'entendre moi-même, c'est jamais Jésus le problème. C'est jamais Jésus. C'est toujours nous autres. Lui, il n'est jamais le problème. Fait que quand, quelque part, on est là, puis on se met à douter, oui, mais c'est pas parce que Jésus est pas digne de confiance. C'est pas parce qu'il ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est parce que c'est nous autres qui pensent que ça ne se fera pas comme on aimerait que ça se passe. Est-ce que vous êtes convaincu que votre foi a besoin d'être étirée? On veut dire oui, mais notre tête a dit non. Honnêtement, là. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais votre foi est étirée souvent. Quand ça ne se passe pas quand vous voulez, là, hein? Vous êtes étiré, mais vous ne voulez pas. Mais moi non plus, là. Vous n'êtes pas différent. Je ne suis pas différent de vous autres, là. Mais si nous sommes convaincus que Jésus est celui qui devait venir et qu'il est venu, et en plus, nous, on sait qu'il va revenir. Imaginez. Dans ma conclusion, je vais revenir avec le verset 23. Il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » OK? Jésus nous dit qu'on est heureux si on accepte les évidences qu'il est le Messie, qu'il est celui qui s'offre en sacrifice pour le pardon des péchés. Il dit, vous êtes heureux si vous reconnaissez cela. Mais d'une certaine manière, il est en train de nous parler du doute. Parce que, d'une certaine manière, il est peut-être en train aussi de nous dire que Jean il était sur une pente qui aurait pu être potentiellement glissante. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a deux sortes de doutes. Hein? Il y a du doute, puis il y a du doute-doute. C'est plus facile à retenir comme ça. Là. Mais il y a un premier niveau de doute qui, lui, se situe au niveau de nos pensées. C'est quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, puis pourquoi il le fait. Et on dit, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, vous n'êtes pas ça, vous autres, mais moi je dis. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais ça nous place tranquillement sur un chemin qui peut être un chemin dangereux, qui pourrait nous emmener, quand c'est une occasion de chute, à tomber. Puis tomber, ça nous emmène ce que j'appelle le deuxième niveau de doute, qu'on pourrait appeler, je vais appeler incrédulité, mettons. Il n'y a pas de terme, c'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. Mais là, c'est pas juste notre pensée, mais c'est notre volonté qui est engagée. C'est lorsqu'on refuse de croire ce que dit la parole et d'y obéir. Là, nous sommes nous avons chuté. Parce que là, on peut parler de péché. Le doute, je pense que c'est normal de douter. Si vous croyez que ce n'est pas normal, je crois qu'il y a un niveau de doute qui est normal. Mais un peu comme Jean, qu'est-ce qu'on fait avec ce doute-là? Est-ce qu'on s'en va à la bonne place avec? Est-ce que c'est un doute qui nous éloigne de Dieu? Ou c'est un doute parce qu'on veut comprendre ou on veut recevoir la part de Dieu? Puis quand on arrive avec ce doute-là à Jésus, à Dieu, qu'est-ce que Jésus fait comme il l'a fait avec Jean? Il vient s'assurer de prendre soin de nous afin que le doute
s'arrête là. Est-ce qu'on croit que Jésus peut faire la même chose? Oui, il va dire, regarde ça. Regarde ce qui s'est passé là. Regarde ce qui se passe dans la vie de tel frère, telle soeur. Regarde. Regarde. Et Dieu va les montrer. Mais si on refuse d'aller là, puis qu'on se laisse emmener dans tout ce discours-là, puis qu'on se met à douter de ce que Dieu, que c'est important, ce que Dieu nous dit, puis qu'on commence à marcher un petit peu on va dire pas en parallèle, mais presque. Puis on refuse d'obéir, mais à ce moment-là, on est tombé. On a chuté. Parce qu'on on met en doute, on refuse de croire la parole de Dieu. Est-ce que ça nous arrive comme enfants de Dieu? Si ça ne vous arrive pas, on espère le moins possible. Parce que le désir de Jésus, c'est qu'on aille à lui quand les choses commencent à s'installer. Mais le jour où on ne va plus à lui, puis qu'on gère ça. Tu sais, des fois, comme chrétien, on a des vies, un peu ça, non? Des doubles vies. Savez-vous ça? Il y a la vie ici, quand on est à l'église, quand on est avec des frères et sœurs. Puis il y a la vie quand on n'est pas ici. Où on fait comme on veut. Comme si Jésus, comme si Dieu était enfermé dans la bâtisse ici. Là. Ou quand on est avec d'autres chrétiens. J'espère que si on l'enferme, on va l'enfermer dans quelque chose de plus grand que ça. Là. Mais c'est comme si on l'enferme là, puis tout à coup, quand on sort d'ici, OK, on fait comme on veut. On gère tout comme si il est celui qui devait venir, même en dehors d'ici, tu n'as plus besoin de chercher d'autres choses. Je ne suis pas en train de dire que nos vies deviennent plates et qu'on ne fait plus rien, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais nos vies commencent à prendre du sens. On fait des choses, puis ils ont du sens pour le coup on le fait. Ce n'est pas juste pour se divertir. Donc Jean-Baptiste était sur un chemin dangereux. Et Jésus se sert de son questionnement pour emmener ses disciples, puis nous-mêmes avoir l'importance de ne pas douter, de reconnaître qui est Jésus et de célébrer celui qui devait venir, qui est venu et qui reviendra. Imaginez, celui qui devait venir est venu, puis il va revenir. Est-ce qu'on a hâte à ça? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Je ne sais pas si c'est parce que je dois commencer à être vieux, là, je ne sais pas. Mais tout va devenir... Tu sais, moi, je pense que c'est pas parce qu'on va arriver au ciel qu'on va les réponses à toutes nos affaires, tu sais. Mais c'est le moment où on va être le plus proche de Jésus, comme on n'a jamais été. Où il n'y aura plus d'entrave, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus notre chant, il n'y aura plus rien qui va nous empêcher de juste profiter pleinement d'être dans sa présence. Puis, on n'aura pas besoin de chercher où un est ou l'autre est. Non, non. On va juste checker proche de Jésus, vous allez tout être là. Parce qu'il n'y aura rien d'autre qui va être plus important que ça, d'être proche de Jésus. Donc, 3 questions ce matin. Là, je les ai mis. Attends. Cécile, je les ai mis là. Tu dois avoir plus de temps pour les écrire. Là. Sinon, je les ai sur mes feuilles aussi. Crois-tu que Jésus soit celui qui devait venir et qu'il est suffisant pour ton salut? Oui, mais pour ta vie. Sur terre. J'aurais dû mettre ça, sur terre. Mais est-ce que tu crois qu'il est suffisant, pas juste pour ton salut, mais aussi pour toute ta vie? Deuxième chose, y a-t-il des doutes à propos de ce que fait Jésus dans ta vie actuellement? C'est correct, vous avez le droit. Mais c'est la question qui vient avec, est-ce que tu es sur le chemin de l'incrédulité qui conduit à la désobéissance? Ou
Au contraire, tu doutes, mais tu vas à Jésus parce que tu veux savoir pourquoi. Puis vu que notre thème, c'est célébrer celui qui devait venir, donne 3 raisons pour célébrer celui qui devait venir. Pas des raisons qui se sont passées en 1950. Des raisons qui se passent actuellement. Actuellement, je vais vous donner l'année qui se sont passées en 2024. 3 raisons pour le célébrer. Donc, ce matin, je crois que Jésus nous encourage à venir à lui avec nos doutes, parce qu'il veut nous... Tu as perdu les questions? Je veux juste les rafficher pour... on n'a pas tout notre cours en sténo, il y en a que ça prend plus de temps. Donc, Jésus veut qu'on vienne à lui avec nos doutes, parce qu'il est celui qui devait venir, qui est venu et qui reviendra. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage à venir à toi. Parce que tu es celui qui devait venir, et ça fait toute la différence. Tu es celui qui était dans le plan parfait de ton Père. Tu es venu au bon moment prévu, afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Merci d'être venu. Mais Seigneur, on veut te remercier parce que tu es venu, nous pouvons déjà goûter au ciel. Merci de ce sacrifice parfait. Alors Seigneur, que tu puisses œuvrer dans chacune de nos vies afin qu'on puisse venir avec toi, auprès de toi, avec nos doutes, nos questions. Et Seigneur, garde-nous de chuter, de s'éloigner, de chercher ailleurs au lieu de se tourner vers toi pour recevoir des réponses. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.